très touchant, pertinent. Après, au niveau de l'interprétation, je crois qu'au départ, on a senti une émotion monter en toi. Tu l'as contenue et tu étais presque au top du top. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on nous apprend en communication, même quand on est avocat, c'est que le meilleur moyen de faire passer une émotion, c'est de la faire monter mais de la contenir. Donc d'être sur une sorte, un petit peu d'équilibriste de l'émotion. À un moment donné, on l'a senti monter. Moi, je l'ai senti monter. J'ai cru voir des larmes arriver dans tes yeux. En tout cas, moi, l'idée que les larmes arrivent n'était pas très très lointaine. Et puis, en fait, après, ça s'est évaporé. Parce que je pense que tu avais peur de pas bien suivre ton texte. Et donc, la pression a remonté parce que tu avais peur de mal gérer justement cette émotion. C'est pas grave, tu as encore le temps de perfectionner ça, on n'est pas chez les professionnels. Mais en tout cas, voilà, c'était le point que je voulais t'aider à améliorer parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort et de très très beau à exploiter ici. Merci beaucoup, je vous demande d'applaudir bien fort Amina. Je me suis éveillé. Comment s'éveille un rêve, vous savez. D'abord, doucement, avant d'être projeté. Je ne vois plus très bien les couleurs que portait le ciel ce matin-là, d'un rose pâle ou d'un bleu profond. Je crois seulement avoir pour souvenir une plaine blanche. Ouais, une plaine blanche. Des nuages clairs aux allures de ceux qu'on peut admirer les après-midi d'été, allongés dans un océan vert d'une clairière voisine. Il faisait encore nuit. Ou bien, commençait-il à faire jour? Je sais plus trop. Le ciel était encore à demi endormi, perdu dans un camailleux d'humeur, un soleil chaud ou une pluie battante. C'était un de ces matins où même la grande dame demeurait indécise. Le réveil me reste doux, le commun entre la nuit et le jour, tranquille. J'entends encore les gazouillis que me jouaient les quelques habitants matinaux des feuillages environnant ma fenêtre. C'était un beau chant que celui-ci, comme un baptême journalier, puisque chaque matin on renaît, chaque matin j'avais la chance qu'on me rejoue la naissance de la vie tout entière. Oui, je me souviens. Je me souviens des allures fières que la grande dame arborait quand elle me présentait ses chanteurs et ses musiciens, ses danseurs et ses peintres. Je me souviens de la beauté que je lui trouvais quand elle me présentait son orchestre, son spectacle, sa pièce. De la façon dont elle regardait cette scène sans jamais avoir écrit une partition, comme un enfant qu'on voit renaître à chaque lever du jour, je me souviens. Le coma avait été doux. Soudain, au bord de ma fenêtre, le regard retrouvant vivacité, j'aperçus une tache jaune. Elle brillait. Elle brillait comme une pièce restée trop longtemps au soleil, miroite, et semblait être à la limite de la fonte. C'était une tache grossière, d'une large tache métallique dorée, dressée là, en plein cœur d'une forêt, d'un cocon, de chez moi, de chez nous, en plein cœur de l'œuf tant aimé de cette grande dame maintenant dérangée. Puis un vombrissement derrière le grand chêne, un cri mécanique, un hurlement constant comme ceux que l'on peut croiser et entendre dans les larges avenues parisiennes et new-yorkaises et auxquelles nous ne prêtons même plus attention. Oui, je me souviens. Je me souviens de l'horreur de la première pelletée, de celle des premiers coups de tronçonneuse, du regard de la grande dame à la vue de son premier enfant, le vieux chêne, terrassé par l'armée des taches dorées arrêtées là du jour au lendemain. Je me souviens de son cri d'épouvante, de ses pleurs incessants, de l'obscurité de son deuil et même de l'amertume de ses pas. Les matins ont continué comme ça, et avec eux, la terreur s'est installée. Plus un jour ne passait sans que la grande dame ne se voie arracher un fils, une fille. C'était un chêne, c'était une ronce, c'était un cerf, c'était même une pie. L'armée dorée ne s'arrêtait pas. La grande dame l'avait compris. Mon dernier souvenir va à son regard éteint et à son dernier soupir, quand, à l'arrêté du massacre, la dernière rose mourut sous une roue gargantuesque et boueuse. Ce jour-là, la grande dame était morte et avec elle son théâtre, ses concerts, son orchestre tout entier. Aujourd'hui, je suis encore à ma fenêtre, le teint plus gris, les seins plus creusés, à attendre ce retour. Là, devant moi, l'armée dorée a avec elle un nuage de senteur d'essence et un sol en béton. Un troupeau d'hommes sans âme est pressé, là, devant moi s'est construite la ville où j'habite depuis maintenant plus de 10 ans, un ramassis de tours et d'immeubles, de cris difformes et de pleurs inhumains. Et moi, je suis encore à ma fenêtre, ouais. Je la quitte pas, je la quitte jamais. J'attends le retour de la première note, le retour du premier chant, l'ombre de ce sourire qui me berce encore quelques nuits. J'attends le retour de cette grande dame disparue. Je vais faire intervenir Islem. Si tu as des remarques ou des questions sur la prestation. Bonsoir à tous, bonsoir Tom, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as
bien progressé sur le ton de ta voix, c'était super juste, et ça je tiens à te féliciter parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc Tom, tu fais du théâtre, c'est ça? Ouais. Et malheureusement, moi je suis déçu de ton comportement sur scène. Le problème c'est que voilà, les mains dans la poche, ensuite c'était que le pouce. Ouais, je sais que c'est le stress, mais bon voilà, tu viens du théâtre. T'es blessé? Ah, malheureusement, après tenir le micro, moi j'aurais aimé te voir un peu plus en mouvement, même si c'était sur place. J'aurais aimé te voir plus bouger, parce qu'on joue d'abord avec son corps quand on est acteur. Même si c'était super bien sur le ton de la voix, c'était très juste, c'était d'une justesse, t'as rien à envier aux acteurs qui sont professionnels ou qui sont au théâtre, vraiment t'as rien à envier. Le problème c'est que c'était le corps, et ça je suis déçu. Mais sinon je te félicite vraiment, t'as vraiment beaucoup progressé depuis en 2 semaines arriver à ce résultat-là, c'est vraiment, t'as beaucoup travaillé. T'as un talent, j'ai vu ce que on en avait parlé à des références que je t'avais données, et t'as très bien suivi mes conseils, et je te félicite pour ça, mais malheureusement juste le corps, mais sinon c'était très bien. Je partage un peu ce que dit Islem, ce que je retiens surtout en fait, même si effectivement tu n'as pas occupé la scène comme tu devrais, le fait d'avoir aussi la main dans la poche, je peux comprendre, c'est le stress, on a du mal à savoir ce qu'on fait de ses bras, c'est pas évident. Moi ce que je retiens surtout en fait, c'est ta justesse, une forme de sincérité dans ce que tu disais, dans ta façon de parler en fait, et ça je trouvais ça saisissant, même si des fois tu parlais un petit peu trop vite. Moi aussi j'ai un peu cette tendance-là de parler comme un TGV comme ça, mais du coup je prends sur moi à chaque fois pour essayer de parler lentement et essayer de poser les mots, pour essayer de mieux saisir justement les gens. Mais sinon, le fait voilà, de parler doucement comme ça, et voilà, c'était saisissant, je trouvais que c'était sincère. Voilà, ça c'était un bon point. Non mais tout a été dit, je ne vais pas répéter. Moi juste, à un moment, j'ai voulu fermer les yeux juste pour écouter ta voix. Parce que tu as une très jolie voix, vraiment, tu as une voix de conteur en fait. On avait envie de t'écouter raconter une histoire. Effectivement, prends ton temps parce que plus tu vas vite, plus tu bafouilles en fait, et moins tu donnes vie à ton texte. Mais sur le côté joué, effectivement, tu as mis le ton à certains moments, du coup on a été emporté avec toi vraiment on avait envie de regarder par cette fenêtre. Donc voilà, les critiques sont là aussi pour être constructives, mais continue, t'es pas loin, donc pas grand chose. T'as arrêté le théâtre, c'est ça? T'as une carte à jouer. Merci Tom. Vous l'avez bien vu, est placé sous le signe de l'éloquence, mais avant tout c'est placé sous le signe des gens qui agissent, des gens qui inspirent et des gens qui vont jusqu'au bout de leurs rêves et qui vont jusqu'au bout de leurs projets. Ce soir, je vous présente une association qui s'appelle Yes Dreams. Ils vont vous expliquer pourquoi ils se sont créés, mais je voulais aussi vraiment les remercier puisqu'ils se sont occupés de la buvette pour toute la soirée et nous allons les accueillir sur scène. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Je m'appelle Lila, j'étais une très bonne amie à Yes, paix à son âme. Donc aujourd'hui, nous faisons partie de l'association Yes Dreams. Cette association a été créée dans un but humanitaire et caritatif. dont l'objectif est de porter secours et assistance aux plus démunis et humanitaires, car nos actions n'ont pas de limite géographique. Si nous avons créé cette association, c'est pour rendre hommage à l'IS afin de réaliser ses rêves, mais aussi pour sensibiliser les jeunes à la solidarité à l'heure actuelle. Nous sommes 25 membres de cette association. Nos actions sont diverses. Après avoir récolté les fonds nécessaires issus des dons de particuliers, notre premier projet a été de créer un puits au Sénégal afin que les villageois puissent boire de l'eau potable. Le projet de la réalisation est bientôt fini. Actuellement, nous sommes en train de récolter des dons alimentaires, vestimentaires et des fournitures scolaires afin de les distribuer aux plus démunis lors des maraudes prévues sont aux vacances de la Toussaint avec le service jeunesse du Fossé. Bonsoir, moi je m'appelle Dalila, je suis la sœur Aliès. Je continue sur ce que vient de dire Ilham. Donc, nos idées de projet à venir sont la construction d'un second puits, toujours dans les pays nécessitant l'eau potable,
Dans un second temps, on comptait aussi faire un potager pour leur permettre justement de se nourrir et ainsi renouveler la récolte. Une école, car l'éducation et l'apprentissage sont des points essentiels à la construction de soi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook Association Lies Dreams, sur Insta Lies Dreams Asso, aussi par mail liesdreamsasso.asso@gmail.com. Donc on a aussi une buvette juste derrière vous. On vous propose diverses boissons ainsi que des crêpes pour pouvoir justement vous restaurer. Justement, les fonds iront directement à l'association pour pouvoir justement réaliser les rêves de l'IS. Donc on comptait aussi remercier Sarah Elatar de nous avoir permis d'être ici ce soir, à Nelson Mandela, aux personnes qui ont contribué physiquement et financièrement, et un gros big up à l'association des services. Alors on va reprendre avec le concours d'éloquence. Je ne vais pas m'éterniser, mais voici un sujet qui déchaîne les passions, et je vous demande d'accueillir Soumaya. « 1954, loi Jim Crow. Floride. Les écoles pour enfants noirs et pour enfants blancs devront être séparées. Mississippi. Le surveillant verra ce que le condamné blanc les condamnés blancs et noirs aient des lieux séparés pour manger et pour dormir. 2016. Adama Traoré meurt à la suite d'une interpellation dans la cour d'une gendarmerie française. 1661. En France, la lettre de cachet permet l'incarcération sans jugement, l'exil ou l'internement de personnes jugées indésirables. 2005. Ziad Ebouna meurt électrocuté dans un transformateur suite à une course-poursuite par la police. 2016, les policiers sont relaxés. 1800, toute femme désirant s'habiller un homme devra se présenter à la préfecture pour en demander l'autorisation. 2016, l'accès à la plage est interdit aux femmes portant un burkini. Avant 1964, toute femme mariée ne peut disposer librement de son salaire. 2016, à travail égal, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. « 1964, Nelson Mandela se bat contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. 2005, Moussa se bat contre les persécutions faites au peuple des Rohingyas en Birmanie. Il est emprisonné. 1933, le Troisième Reich met en place des camps de concentration pour juifs, tziganes, communistes, homosexuels. 2016, en Australie, des réfugiés irakiens, afghans et soudanais sont détenus dans un camp de concentration, le camp de Manus, avec des conditions extrêmement difficiles. Tentatives d'automutilation, de suicide, de pendaison par les détenus désespérés. L'homme a peur. Peur de l'autre, peur de la différence. L'ignorance crée la peur. Mais si une seule personne exprime tant de haine, voyez combien on peut tous ensemble exprimer de bonheur. Pendant l'attentat de l'Hypercacher, l'Assana malien réussit à cacher les otages dans la chambre froide. Depuis quelques mois, Marie partage sa maison avec un réfugié afghan. Michel Rabin et Coco Rappeur sillonnent les routes de France pour prôner un message de paix et de coexistence. La différence est une richesse. Nos différences sont notre richesse. La diversité est une force. La beauté de l'arc-en-ciel réside dans la pluralité de ses couleurs. La magie des feux d'artifice grandit par la multitude de ses lumières. Au-delà des amalgames, au-delà des clichés, au-delà des préjugés, chaque jour, des personnes s'engagent par de petits gestes et font naître des sourires.
Les petits cailloux font les grandes montagnes, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Aujourd'hui, spectateurs, soyez dès demain acteurs de vos vies, acteurs de nos vies, pour le vivre ensemble. Je vais faire une petite entorse aux recommandations et aux commentaires des jurys. On a aujourd'hui un invité spécial qui a fait partie aussi de notre jury, de notre dernier événement, Abdella Boudour, et qui travaille aussi énormément pour l'intégration des gens, pour le vivre ensemble et pour transmettre aux jeunes des facteurs de leur vie. Et comme c'est ton domaine de spécialité, je voulais savoir si tu avais éventuellement un petit mot ou au moins d'encouragement à dire à Soumaya. En toute franchise, c'est pas parce qu'on me donne le micro, ben, je tire mon chapeau parce qu'elle a fait ça sans feuille. Et ce que j'ai aimé, moi à l'époque, je m'en vante pas. J'étais rappeur et j'aimais bien la mise en scène. Et j'ai aimé comment tu te déplaçais à chaque date. C'est-à-dire 2016, après 1900, j'ai pas suivi. Moi c'est très dur de suivre, mais j'ai aimé comment tu bougeais. Et que tu l'as fait sans feuille. Après, je salue aussi tous les candidats de venir, de choisir un thème, de le défendre devant des personnes qu'on ne connaît pas, un public inconnu. Donc bravo. Ça ramène une touche originale aux autres candidats. Et je vais revenir vers toi, Osni, puisqu'on a parlé beaucoup de droit et de date. Donc Osni, avocat, peut-être que tu peux nous dire un mot aussi sur le contenu. Bonsoir Soumaya, c'était courageux de ta part de te lancer sans texte, tu es la première à le faire ce soir. Une petite correction sur les dates. J'ai confondu, je pense. Ouais, pour Moussa, que je connais bien puisque je suis son avocat. J'ai dit 2016. 5. Voilà, donc il a été incarcéré en fin 2015 et il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc au mois de juillet, et puis on a fêté ça à Montreuil, quand il est rentré. Alors, tu es jeune, donc je vais tenir compte de ton âge, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tu as su, et je trouvais ça intelligent de ta part, voyager dans le temps, en prenant des dates anciennes, en revenant, et puis en fait, quelque part, tu mettais en avant une forme de continuité, je vais dire continuum, mais j'essaie de ne pas utiliser des mots trop compliqués, parce qu'on faut faire attention. Mais, ça va, je comprends. Comme quoi, il ne faut pas avoir de... donc il y a un continuum historique qui est vrai, on sait, des études sont faites par des sociologues qui démontrent que les rapports sociaux contemporains sont marqués par le fruit de l'histoire, de l'esclavage et de la colonisation. Et effectivement, il y a des liens dans tout ça. Il y a effectivement des liens, donc c'est bien d'avoir switché entre le passé et le présent. Tu as fait son texte. Maintenant, moi qui suis professionnel de la justice en quelque sorte, j'aurais aimé que tu te lâches plus. Parce qu'on parle de choses extrêmement graves. Tu as donné l'exemple que je ne connaissais pas de ce qui se passe en Australie. D'ailleurs, je vais faire un lapsus en disant camp de concentration. Tu t'es repris. C'est des choses qui doivent nous indigner tous. Et donc, j'aurais aimé sentir plus d'indignation. Alors, j'ai bien vu qu'une partie de ton cerveau était concentrée sur la nécessité de ne pas oublier le texte. Ce qui rendait plus difficile, effectivement, l'expression des sentiments, une certaine forme de lyrisme chez toi. Donc, il y a un vrai potentiel, c'est un sujet qui me tient à cœur. Continue, et je suis convaincu que tu as un vrai talent et il faut continuer à le travailler. Bonsoir Soumaya. Alors pour tout dire, je n'ai rien noté. Je vais te dire pourquoi. Je sais que tu es jeune, et lorsque la jeunesse s'intéresse à ce genre de sujet, la première chose qui est dite, c'est que vous êtes trop naïf, vous ne pouvez pas comprendre. On va vivre une année difficile avec l'élection présidentielle. Énormément de choses vont être dites en France, des choses qui peuvent blesser. Et ce que tu fais là, c'est très 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 fort. Je vais te dire pourquoi.
Parce que avec le talent que vous avez, vous tous, Tom aussi, tous ceux qui vont passer là, vous avez une responsabilité, vous avez un devoir. Votre talent, il doit commencer à Gennevilliers pour qu'il soit ensuite suivi à Nanterre, à Limoges, à Nantes. C'est véritablement qu'il y ait une prise de conscience de la jeunesse beaucoup plus tôt qu'avant. On a une responsabilité. Maintenant, vous prenez la parole, vous défendez vos idées, vous avez une responsabilité. L'histoire de ce pays, c'est aussi ça, faire confiance à sa jeunesse. Et moi, lorsque je te regarde, j'ai confiance et je sais que la France sera éternelle grâce à toi. Et je te remercie.